Maloba kosalaka makambo oye koleka lokola bongo. Maloba yango tosimba. Tableau apparemment sombre de votre vie, le diable s'est inventé, ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Et l'intitulé de notre message ce matin, nous l'avons par le Saint-Esprit intitulé tout simplement « Tu mérites mieux ». Alléluia. Tu peux dire à ton voisin « Tu mérites mieux ». Tu peux te dire toi-même « Je mérite mieux ». Parce que c'est ça la vérité. C'est pas ce que le diable te montre que tu es, c'est faux. C'est pas ce que ta famille t'a dit que tu es réellement, c'est faux. Ou c'est pas ce que t'attribue ton pays, ta nationalité, même la couleur de ta peau. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas même ton état ou ton statut. Je parle de l'état social. Tu peux être chômeur, ce n'est pas ça ce que tu es. Tu peux être pauvre, ce n'est pas réellement ça ce que tu es. Je dis à quelqu'un ce matin, tu mérites mieux. Et c'est Jésus qui te dit ce matin, tu mérites mieux. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, pendant que je priais la nuit, je pensais un peu à cette sœur-là. Elle n'est pas là certainement, elle va être là la semaine prochaine. Alléluia, amen. Parce qu'elle a accouché. Peut-être quelqu'un va comprendre de qui je parle. Alléluia, amen. Et quand la grossesse était presque à terme, elle va m'appeler un jour au bord des larmes, désespérée, découragée, parce qu'elle est allée à l'hôpital, on a fait la radio, le médecin nous dit que l'enfant, il faut qu'on t'opère parce que l'enfant a tourné, il est allé prendre une mauvaise position, alors tu ne pourras pas accoucher normalement, il faut qu'on passe par l'opération. Alléluia. Et il me dit, pasteur, j'ai trop peur, tout ça, vraiment, ça m'a dérangé. Alors je dis à la sœur, le Saint-Esprit pour ça, dire à la sœur, il n'y a pas de problème. Si le médecin dit que l'enfant tournait, il est dans une mauvaise position, nous allons dire à l'enfant de tourner, de rentrer dans la bonne position. Alléluia, amen. Parce que si l'enfant a la possibilité dans le ventre de décider de tourner, c'est qu'il peut aussi rentrer dans la position première. Amen. Il n'y en a pas qui est venu me voir, j'ai dit tout simplement à l'enfant, je pointais les doigts sur son ventre et dit, petit enfant, tu retournes dans la bonne position. Au nom de Jésus. Alléluia, amen. Et je lui dis, ne crois pas ce que les médecins ont dit. Nous avons prié, l'enfant va obéir à l'ordre du Seigneur. Et l'enfant a obéi. Elle a couché sans césarienne, sans opération, sans pas de troubles, pas de difficultés, aucun problème. Alléluia. Et j'étais allé voir le petit garçon, c'est un beau gars. Alléluia, amen. Dieu est merveilleux. Ce n'est pas ce qu'on nous dit que nous sommes, c'est faux. Ce n'est pas ce que le monde a déclaré que tu es. Ce n'est pas ce que la société a fait de toi. Et que c'est ce que tu es réellement. Je te dis que tu mérites mieux. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Nous sommes ses enfants. Notre but, c'est l'excellence. Que le diable le veuille ou pas, que la société ou la nature décide autrement, l'excellence, c'est notre nature. Alléluia, amen, amen, amen. Nous allons parler sur ce thème-là, tu mérites mieux. Et tout au long de notre lecture, tout au long de notre entretien dans la parole de Dieu, nous allons ressortir par le Saint-Esprit les processus, certains ou les processus qui amènent quelqu'un dans sa destinée, dans ce que Dieu a prévu. Dieu, depuis le commencement, depuis la création, il avait en tête un plan pour l'homme, un plan d'excellence, de paix, de bonheur, un plan merveilleux. Il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la pauvreté, il n'y avait pas rien, pas de calamité, pas de troubles, pas de terroristes, pas de ceci et cela. C'était merveilleux, le jardin d'Éden. Alléluia, amen. Mais quand le diable est venu tromper l'homme pour le faire croire ce qu'il n'était pas, l'homme était créé à l'image de Dieu. Dieu avait dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme était créé comme Dieu, en tout et pour tout. Alléluia, amen. Mais quand le diable vient lui tromper, il dit, est-ce que Dieu a-t-il dit que si tu manges les fruits, tu mourras? Quand l'homme a cédé au mensonge du diable, le diable a dit à l'homme,
Non, Dieu sait que si tu manges ces fruits-là, tu deviendras comme lui. Alléluia. Mais l'homme était comme Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il était comme Dieu, selon notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Trois aspects. Faisons l'homme à notre image, donc faisons l'homme comme moi. Selon ma ressemblance, qu'il soit comme moi. Qu'il domine, donc qu'il soit puissant comme moi, parce que Dieu est un Dieu puissant. Qu'il domine. Et voilà que le diable vient dire à l'homme le contraire. Chaque matin, chaque jour, le diable te dit le contraire de ce que tu n'es pas. Le malheur pour toi, c'est que tu as accepté. Et quand tu as accepté, tu subis. Alléluia, amen, amen, amen. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si on te dit tu es comme ça, tu acceptes, tu deviens ce que tu es. Mais tu mérites, mais alléluia. Amen. Alors l'homme a accepté ce que le diable lui a dit. Il était comme Dieu. Mais là, il dit non, si tu manges, tu deviendras. Mais je suis comme Dieu. Au contraire, toi qui es le diable, va manger si au moins tu peux devenir comme moi. Alléluia, amen. Mais il a cédé. Et quand il a mangé, la Bible dit qu'il s'est rendu compte qu'il était né. Alléluia, amen. Donc voilà tout ce qu'il s'est rendu compte qu'il est pauvre. La nudité, la pauvreté. Et l'homme était malheureux. Et à partir de ce moment-là, il s'est placé sous l'autorité, sous les jougs, sous la domination du diable. Alors il est devenu ce qu'il n'était pas. Il méritait mieux, lui qui dominait, qui a été créé pour dominer, il se retrouve dominé par le diable. Ce matin, bien aimé, le diable t'a dominé, il te domine dans tel ou tel autre aspect, tel domaine de ta vie. Je mérite te dire ce matin que tu mérites mieux. À toi de décider de sortir de là. C'est ta décision et ce matin, tu peux prendre cette décision. Ce n'est pas cet après-midi, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite que tu dois décider d'entrer dans ta destinée. Nous allons lire le livre d'1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 9. C'est un texte très riche en enseignement et nous allons prendre tout le chapitre 9. Mais on ne va pas expliquer tout le chapitre 9, on va s'arrêter peut-être au verset 24 ou 25. Et nous allons essayer d'expliquer la scène qui se passe dans ce texte et tu vas comprendre les principes qui pourront t'aider à rentrer dans le plan initial de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta famille. À entrer dans ta destinée, à être élevé, pas selon les hommes, élevé selon Dieu et par Dieu lui-même. Alléluia, amen, amen. Parce que ta place, ce n'est pas au bas de l'échelle, ta place, c'est au sommet. C'est au sommet, la Bible déclare, vous êtes la tête et non la queue. Nous sommes la tête et non la queue. Notre place est plus haut, c'est au sommet. Un endroit, une place de direction, d'autorité pour ordonner, pour dominer. C'est ça ta place. Et tu dois rentrer là-bas. Il y a des principes et tout un processus que nous allons voir. Dans ce texte, 1 Samuel, chapitre 9, on nous parle de Saoul. Mais on nous parle aussi de Samuel. On nous parle de plusieurs personnages ici. Le premier verset nous parle de Kis, le père de Saoul. Et au deuxième verset, on nous parle de Saoul. Et on nous parle du serviteur de Saoul, du père de Saoul plutôt, qui n'a pas de nom. On dit seulement le serviteur de son père. Mais puis on nous parle du prophète Samuel. Alléluia, amen. Je vais lire le verset premier. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Abias, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Alléluia, amen, 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 amen. Dans ce premier verset, on nous détaille toute la famille de Saoul. Kis est son père. Mais on parle du père de Kis, du grand-père de Kis, du grand-père de l'arrière-grand-père, ainsi de suite. Donc on cite toute une génération. Alléluia, amen, amen, amen. Et pourquoi on cite toute une génération? Et la Bible, dans le premier verset, nous démontre que c'était un homme fort et vaillant. Je vais dire à quelqu'un, parce que toute cette génération, c'était une génération qui a subi et qui a vécu dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pour cette raison qu'au lieu de nous parler seulement de Kis, on nous parle de son père, du père, du père, du père, du père.
toute une génération qui subissait l'humiliation, la pauvreté, la médiocrité. Ne vous laissez pas troubler quand on dit c'était un homme fort et vaillant. Oui, c'était un homme fort et vaillant, c'est un homme qui travaillait dur. Alléluia, amen. Bien aimé, nous pouvons travailler dans la manufacture, c'est toujours un travail. Mais après, on peut faire aussi la formation pour faire mieux que ça. Et moi, j'encourage quiconque, si tu en as les moyens, sauf si tu reconnais, et même si tu n'es pas intelligent, tu peux prier Dieu. Dieu peut te rendre intelligent. Je n'ai pas le temps, je vous aurais donné le témoignage de mon diplôme. C'est un miracle. Tu peux prier Dieu. Il peut faire aussi. Le miracle de Dieu, c'est dans tous les domaines. Tu peux prier Dieu avant d'aller faire l'examen. Et Dieu peut conduire ta main à des réponses correctes. Alléluia, amen. Amen. Donc cet homme, c'était un homme fort. On parle du fort, de la force physique. Et il travaillait fort pour gagner la vie. Écoutez, Dieu n'avait pas créé l'homme pour transpirer. C'est quand il a cédé au mensonge du diable, quand il a crié ce que le diable lui avait dit, qu'il a commencé à vivre péniblement. Tu mangeras la sueur de ton front. Alléluia, amen, 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 amen. Cet homme était fort, il travaillait fort. C'était un éleveur. Il travaillait fort, il gagnait sa vie péniblement. Et toute sa famille, c'était une famille pauvre. On verra ça plus tard. Le verset 2 dit, il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau. Alléluia. Dieu merci, on peut être pauvre, mais on peut quand même avoir de beaux enfants. Alléluia. Ça, c'est une consolation pour cet homme. Il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Le verset 3, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Là, c'est triste. Alléluia. Il vivait péniblement. Et voilà que le père d'ânesse qu'il avait, on ne dit pas combien c'était égaré. Imaginons peut-être il en avait 12. C'est une imagination. Mais 5 vont s'égarer. Quelle tristesse. Il vivait de ses ânesses. Peut-être après l'élevage, on vendait, on payait les études de la famille. Peut-être quand on vendait, on nourrissait la famille, on nourrissait. Donc, il vivait de ça. Et là, il y a une bonne partie qui est perdue. Alléluia, amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu es à la poursuite de quoi? Tu recherches quoi? Tu peux retrouver quoi? Tu veux récupérer quoi? Tu mérites mieux, bien-aimé. Tu mérites beaucoup plus mieux. Et il faut que tu élèves, tu puisses élever des ambitions. Il faut avoir des grandes ambitions. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand. Regarde bien ce que tu cherches. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est à la grandeur? Est-ce que ça vaut la puissance de notre Dieu? Si c'est des petites choses, tu peux changer de vision, bien-aimé. Car tu mérites mieux. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est la tristesse s'il était beau, mais ce qui le nourrissait, peut-être là où il trouvait l'argent pour soigner son aspect physique, c'était un problème. C'était une perte. Où trouvait-il encore l'argent pour se soigner? Nous sommes au verset 3. Qui se dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les ânesses. Bien-aimé, la première clé pour rentrer dans ta destinée, pour être élevé, c'est l'obéissance. Dis bien avec moi, obéissance. C'est l'obéissance. Écoutez, Kis avait un troupeau d'ânesses, mais il avait aussi des ouvriers qui géraient ça. Alléluia, amen. Naturellement, c'est à ces ouvriers-là qui devaient aller chercher les ânesses, pas ceux qui avaient la garde de ces troupeaux et ceux qui devaient entretenir, nourrir ces troupeaux. Donc ceux qui étaient expérimentés, qui avaient une vie. Ils vivaient avec ces troupeaux, donc ils étaient mieux placés naturellement. C'est à eux, il devait dire à son serviteur, va chercher les ânesses. Alléluia, amen. Mais il ne dit pas à ses serviteurs, il dit à son fils. L'obéissance à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Apprendre à obéir à Dieu sans réfléchir, sans discuter, sans se poser des questions. Il dit à son fils, lève-toi, va chercher les ânesses. Et vous verrez dans la suite,
Saoul n'a pas réfléchi, il n'a pas discuté. C'était moi, c'était toi à sa place. J'allais dire, mais papa, mais enfin les serviteurs. C'est sa responsabilité. D'ailleurs, si les années sont perdues, c'est sa faute. Où est-ce qu'il était? Alléluia. Mais c'est naturel. Moi, j'allais réagir comme ça. J'allais condamner les serviteurs. Tu étais où? C'est ta faute. Tu n'as pas bien fait. Allez, c'est à toi d'aller chercher. Il n'a pas bronché. Il n'a pas discuté. Il s'est levé. Il est parti. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, ta relation avec Dieu ne dépend pas du pasteur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Je vais transformer les choses de manière très simple afin que tu comprennes. Tu es enfant de Dieu et le pasteur, c'est le serviteur de ton Père. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu as un problème, c'est d'abord toi. Toi d'abord. Tu as des problèmes, oui, le pasteur va te soutenir, c'est bon. Il va prier pour toi, c'est bon. Il va t'encadrer, c'est bon. Il va te conseiller, c'est bon. Mais c'est d'abord toi. Parce que c'est toi qui es l'enfant du Père. C'est toi, c'est tes intérêts, c'est pas les intérêts du serviteur. Et c'est pourquoi le père de Saoul s'adresse à son fils. Les troupeaux qui étaient égarés, c'est de ces troupeaux-là que vivait, que dépendait l'avenir de Saoul. Donc si ces troupeaux se perdaient, c'est Saoul qui perdait, c'est pas les serviteurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? S'il y a des problèmes dans ta vie, c'est toi. Si ça ne marche pas, c'est toi qui souffres. C'est pas le pasteur. Je ne démissionne pas de mes fonctions, mais je vous dis la vérité. C'est pas le pasteur. Si tu es malade dans ton corps, c'est toi qui souffres. Si tu as des problèmes dans ta maison, c'est toi qui souffres. S'il n'y a rien quelque chose qui marche pas, c'est toi qui souffres. Alors c'est toi d'abord qui dois être sur au front, au premier plan. Et le pasteur t'accompagne. Nous faisons un travail d'accompagnement pour accompagner celui qui ne connaît pas. Lui dire non, non, il ne faut pas aller à droite, va à gauche. C'est pas à gauche, c'est à droite. Arrête-toi, ne bouge pas, ne parle pas, fais ceci. C'est un travail d'accompagnement de pasteur. C'est un serviteur de ton Père. Dites Amen. Amen. Est-ce que Dieu est ton Père? Amen. Mais le pasteur est au service de ton Père. Écoutez bien aimé, tu as une position plus élevée que le pasteur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il ne faut pas qu'on vous présente les choses inversées. C'est un mensonge. Que l'homme de Dieu est plus important, non. Écoutez, il faut respecter les hommes de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce qu'ils travaillent pour vos intérêts. Ils méritent quand même l'honneur et le respect parce qu'ils travaillent pour vos intérêts. Alléluia, amen. Mais qu'on ne vous trompe pas qu'ils sont plus importants devant Dieu plus que vous, c'est un mensonge. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Vous êtes enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, ce sont des gens qui sont au service de votre Père. Et dans l'esprit de Père, c'est toi d'abord, c'est pas les ouvriers. Et quand il y a les intérêts en jeu, Saoul, qui est plutôt le père de Saoul, veut être sûr que la personne que je vais envoyer chercher les troupeaux va le faire avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de sérieux, parce que sa vie dépend de ses troupeaux. Amen. Tandis que le serviteur, il s'en fout, lui, il attend l'argent à la fin du mois. C'est vrai, non? Que les troupeaux se perdent, que les troupeaux soient retrouvés, à la fin du mois, tu dois me payer. Vous travaillez, vous tous ceux qui travaillent, ils savent cela. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez cela, tu travailles, tu comptes bien, même quand moi aussi j'ai travaillé. Quand on me paye, je prenais les talons de paye, je vérifiais les heures pour contrôler si on n'a pas roulé quelque part. Et s'il y avait 30 minutes qui n'étaient pas calculées, j'allais vite à la direction pour dire, mais écoutez, il faut taper la machine. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Que la société ait perdu ou qu'il y ait eu fait beaucoup d'intérêt, c'est pas mon affaire. À la fin du mois ou à la fin de la semaine, je réclame ma paye. Donc je m'en fous que la société gagne ou pas. C'est pourquoi Christ préfère responsabiliser son fils. Bien aimé, tes problèmes c'est toi d'abord. Si tu ne les prends pas au sérieux, tu vas courir derrière les hommes. C'est pourquoi les gens courent derrière les hommes de Dieu au lieu de courir derrière Dieu. Alléluia. Faut courir derrière les serviteurs de ton Père. Cours devant ton Père. C'est très simple. Il ne tourne pas au temps où pour voir Dieu, il faut passer par les interprètes ou les intermédiaires. Maintenant, c'est face à face. Tu traites avec ton Père. Mais tu peux te faire encadrer, te faire accompagner par son serviteur. Parce qu'avant que tu sois né,
son serviteur était déjà au service de ton père, il a plus de secrets qu'il connaît de ton père parce qu'il a fait longtemps au service de ton père. C'est quelqu'un m'écoute. C'est pourquoi tu as besoin de son expertise. On a besoin de l'expertise des hommes de Dieu parce qu'ils ont une expérience avec Dieu. Ils savent bien interpréter certaines choses mieux que nous. Mais cela ne fait pas qu'eux, ils sont plus importants que nous. Dites Amen. Amen. Je n'ai pas honte de le dire parce que moi, je suis enfant de Dieu aussi. Quand je traite avec un pasteur, j'ai le respect pour lui, mais je sais que moi, je suis plus que lui. Parce que moi, je suis enfant du Père et lui, il est au service de mon papa. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas né serviteur, je suis né enfant de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Et là, ils vont aller. Saoul devant, les serviteurs de son père l'accompagnant. Parce que les serviteurs avaient l'expérience. Et ils vont commencer à chercher les ânesses. Ils vont commencer à chercher les ânesses, à chercher les ânesses. Et à un moment, ils ne vont pas trouver les ânesses. Ils étaient fatigués, découragés. Alléluia, amen, amen, amen. Qui sont fatigués de leur vie. Tu as tant prié, tu as tant jeûné, tu as changé d'église, tu as vu des hommes de Dieu, des prophètes, des archibishops, des extraterrestres, de ceux qui sont dans les corps, qui vont en ligne, de ceux qui vont sous la terre. Tu as vu toutes sortes des hommes de Dieu. Ta situation n'a pas changé. Alléluia, amen. Et présentement, tu es découragé. Présentement, tu veux même abandonner. Il t'est même de penser à abandonner la foi. Il t'avait même, tu as même commencé à douter de Dieu. Vous verrez dans ce texte que Saoul, découragé, il dit aux serviteurs, en tout cas, il faut qu'on rentre. Alléluia, amen. Rentrons, parce que papa risque maintenant de commencer à se faire des soucis pour moi, plus que pour les ânesses. On n'a pas trouvé les ânesses. Rentrons. Je vais vous lire cela. C'est dans le verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays des Tsouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père oubliant. Non seulement retournons. Tu es découragé, tu veux retourner, tu veux abandonner la foi. Tu es découragé, tu ne sais pas quoi faire. Tu es découragé, désespéré. Mais écoutez, le serviteur de Dieu, quelqu'un d'expérimenté, écoutez le serviteur de son père, au verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia, amen, 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 amen. Bien aimé, la deuxième clé, c'est avec qui tu marches. C'est ton entourage. Si tu as un entourage des gens qui découragent, il y a des gens, oh non, en tout cas ça c'est grave, oh mon Dieu, oh ya, ya. Oh Seigneur, c'est grave. Il ne faut pas être avec des individus comme ça. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu lui dis ton problème, au lieu de t'encourager, oh, oh Seigneur, oh, il commence à pleurer. Alléluia, amen. Il te dit je t'aime, il commence à pleurer. Pas pleurer pour aller. Parce qu'il y a certains pleurs qui est la colère de chercher la solution. Alléluia, amen. Mais il y a la colère, la pleurs des gens qui découragent. Oh, tellement ils pleurent, donc ils te découragent. Saoul est découragé. Il dit au serviteur, rentrons. Mais le serviteur Saoul était bien entouré. La deuxième clé pour entrer dans ta destinée, c'est ton entourage. Élimine tous les gens, le péret, les gens qui découragent, les gens qui n'ont pas de vision, les gens qui n'ont pas de foi, les gens qui n'ont pas d'ambition, les gens qui n'ont aucun rêve. Alléluia. Il faut rêver, bien aimé. Il faut rêver et bien rêver. Il ne faut pas s'entourer de n'importe quoi. Les gens qui ne savent dire, quand tu dis les mauvaises choses, quand tu dis alors gauche, ils t'acclament oui, oui, alors. Les gens, oui, 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 non. Il faut s'entourer des gens qui savent te dire aussi non quand tu es dans une mauvaise direction. Amen. Amen, amen, amen. Non seulement les hommes et les femmes de courage, les hommes et les femmes de foi, les gens qui ont les ambitions, les gens qui croient que tant que je vivrai, il y a de l'espoir. La Bible déclare qu'il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Car il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Alors il faut s'entourer des hommes comme ça qui croient toujours, qui espèrent toujours, même s'ils sont tentés de venir, ils croient toujours. Alléluia, amen. Amen.
Au début de ma conversion, mon pasteur, il me racontait une histoire, je le prenais pour un fou. Il me montrait, il avait un papier, il avait fait un croquis d'une maison. Il me dit, Dieu m'a montré qu'il va me donner cette maison. Bon, quand j'ai regardé la maison qu'il me montrait, et je l'ai regardé lui présentement, les conditions dans lesquelles il vivait, tout ça. Bon, je ne peux pas le dire avec lui. Quand je te dis, mais il est malade quand même. Mais il était sérieux. Une année après, la situation n'a pas changé. Il croit toujours. Il dit, frère, il faut avoir la foi. Dieu m'a montré ça. 2 ans après, 3 ans, 4 ans, 10 ans, il dit toujours la même chose. Ce type est malade. Franchement, il est malade. Alléluia, amen. C'est extraordinaire. Et quand il parlait du bâtiment de notre église, toute l'église le prenait pour un fou. Les gens lui demandaient, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter la parcelle? Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour construire? Il a cherché les ingénieurs. Il a payé les architectes. Comment ils appellent les gens qui dessinent là? Les architectes. Ils ont fait un plan d'une bâtisse en étage, 3 étages, balcon. Pendant qu'on n'avait même pas la parcelle. Pendant qu'on avait des difficultés à louer là où on louait, à payer les loyers. Et puis il dit, voilà, prions pour que Dieu nous donne ça, c'est ça notre bâtisse. Ok. On priait, après la prière, les gens se disaient, quand même le pasteur aussi, où est-ce que d'où va venir l'argent? Alléluia, amen, amen. Cette bâtisse, le 2e étage est fini. Amen. Et ce pasteur-là, il est toujours là. Sa maison là, il n'a pas encore eu. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais là, sur le croquis. Et quand il dit que Dieu va me donner cette maison, c'est comme si Dieu va lui donner ça aujourd'hui. Il est sérieux. Tu le regardes du territoire et dit, Dieu va me donner ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut s'entourer des hommes de foi. Les gens qui ont des ambitions, les gens qui croient dans la parole de Dieu, qui ne comptent pas les jours, ni les heures, ni les années. Ils croient ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, il va certainement l'accomplir. Entoure-toi des hommes comme ça. Et des hommes qui peuvent aussi te dire non. Il était au service de son père. Il pouvait aveuglement, il est des petits flatteurs. Tu es dans des bêtises, il t'encourage. Il dit, oh, alléluia. C'est comme ça, allons-y, moi je te soutiens. Mais il ne faut pas soutenir les gens dans des bêtises. Vu son rang de serviteur, il pouvait être complexé. C'est l'enfant du patron, il a dit retournons. Il dit non. Alléluia, amen, amen, amen. Regarde ton environnement. Son environnement va t'accompagner dans ta destinée, ou alors ils vont te ramener, ils vont t'amener à échouer. Et tu vas passer à côté du plan de Dieu pour toi. Tu es entouré de qui? Et cet homme, non seulement il faut s'entourer des gens de foi, des gens d'ambition, mais des gens qui peuvent te dire non quand il va à côté. Et cet homme lui dit non, ne retournons pas. Il est un homme de Dieu, quelque part. Toi, tu es avec quels amis? Ils connaissent toutes les nouvelles boîtes de nuit qu'on ouvre. Ils ont la connaissance, hein? Lui, il avait une connaissance de serviteur. Mais il avait une connaissance d'un serviteur de Dieu. Il connaissait un serviteur de Dieu. Mais tes amis à toi, ils te conseillent quoi? Tu es déjà endetté. Tous ceux qui viennent te dire, oh non, on a vu telle robe qui est sortie. Oh, en tout cas, cette robe-là. Amen, amen, amen. C'est aussi les amis. Ils t'enfont dans les têtes. Il lui dit, il y a un homme de Dieu. Allons-y le voir. Les serviteurs sont versés, le serviteur de Dieu lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Bien-aimé, toi qui cours derrière les hommes de Dieu, c'est quel genre d'homme de Dieu tu cours? Ah, ils font tomber beaucoup de gens, ils ont l'onction. Hein? Amen, 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 amen. Ils font tomber les gens, ils ont l'onction, même s'il est impudique. Puisqu'il fait tomber les gens, tu es derrière. Mais tu as appris qu'il a fait telle bêtise avec la femme d'un tel. Tu es toujours derrière parce qu'il prophétise. Tu veux qu'on te prophétise. Il va te prophétiser de la part des démons. Oh non, tu vois, écoutez bien aimé. Les médias, on doit les inonder de l'évangile, c'est vrai. Mais dans les médias, il y a aussi du n'importe quoi. Tous les anciens marabouts qui se sont improvisés prophètes sont aussi dans les médias. Il faut savoir trier. Il y a un homme de Dieu, mais quel homme de Dieu? Il est considéré, c'est un homme respectable.
C'était un homme qui craignait Dieu. Il était considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Nous avons dit la première clé, c'est l'obéissance. La deuxième clé, c'est ton entourage. Alléluia, amen, 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 amen. La troisième clé, il faut aussi écouter les conseils. C'est pas ça que vous pouvez aussi dire non. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Saoul pouvait dire non, écoutez, je suis fatigué, rentre-toi à la maison quand même, rentre-toi. S'il avait dit non, ils allaient retourner par là. Il faut écouter les conseils. Tu peux t'entourer des hommes bien, des femmes bien, mais est-ce que tu les écoutes? Il y a des gens qui écoutent, oui, quand ce que tu lui dis va dans le sens de ce qu'il veut. Saoul voulait aller à droite, et le serviteur de son père dit non, allons à gauche. Il lui dit le contraire. Est-ce que tu écoutes? Troisième clé. Saoul dit à son serviteur, son verset 7, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Alléluia, amen, amen, amen. Bon, là, les choses deviennent un peu compliquées, là. Quatrième clé, l'offrande. Bien-aimé, ne vous troublez pas. Je ne veux pas faire l'appel de foi après. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Avant de voir l'offrande en termes d'argent, l'offrande dont il est question ici, c'est l'offrande de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Qui veut aller plus loin avec Dieu? Qui veut que Dieu t'élève dans une autre dimension? Il faut que tu fasses l'offrande de ta vie. Toute ta vie à Dieu. Est-ce que ta vie appartient à Christ? Regarde ta vie. Oui, ta vie appartient quand même à Christ parce que de temps en temps, tu obéis un peu. Il y a des domaines de ta vie, bien sûr, que Christ contrôle. Mais il y a d'autres domaines que Christ ne contrôle pas dans ta vie. C'est toi qui es le Dieu de toi-même dans certaines portions de ta vie. C'est toi qui décides sans consulter Dieu. Tu t'engages sur des voies où tu n'as pas besoin de conseils. Tu t'en fous de ce que Dieu pense. C'est toi qui es Dieu pour certains aspects de ta vie. Ou alors c'est ta mère ou ton père. Alléluia, amen, amen. Ou ton pasteur. Il y a des pasteurs, écoutez bien aimé, qui disent aux gens les choses impossibles. Il ne sait pas quelqu'un de toute sa famille sauf de lui-même. Ta tante est sorcière, ton oncle, ton grand-père, ta mère, ta sœur, toute la famille, la personne est isolée, il reste seulement une proie de pasteur. Je ne dis pas que c'est possible, c'est possible. Mais si ça devient une habitude, comme certaines sectes, dès que tu entres, tu es séparé avec ta famille, à moins que ta famille te suive. Celui qui n'est pas de cette église-là n'est pas une bonne personne à fréquenter. Mais c'est ta famille. Alléluia, amen, 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 amen. Offrande, l'offrande de ta vie. Tu peux donner des milliards à Dieu. Tu peux donner des millions aux serviteurs de Dieu. Mais si ta vie elle-même n'est pas totalement, entièrement entre les mains de Dieu, tu perds ton argent pour rien. Quatrième clé pour être élevé par Dieu, pour occuper les sommets dans tous les domaines de ta vie, c'est l'offrande, bien-aimé, l'offrande de ton cœur. Regarde les désirs de ton cœur. Sont-ils les désirs propres à Dieu ou ce sont les désirs impies? Regarde, qu'est-ce que ton cœur veut dans tel ou tel autre domaine. Qu'est-ce que ton cœur cherche? Qu'est-ce que ton cœur aime? L'offrande de ta vie, toute ta vie. Tu as dit un jour, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Oui. Mais est-ce que tu lui as donné ta vie? Ou tu as fait seulement la prière et après c'est toi qui gères ta vie? Parce que quand tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, c'est-à-dire quand il y a une décision à prendre, je me pose la question, j'ai donné ma vie à Christ. Et Christ est mort à la croix à cause de ma vie de pécheur. Il est mort à la croix à cause de cette vie-là. Maintenant, la vie que je suis en train de vivre, c'est la vie de Jésus. Est-ce que Jésus, à ma place, peut-il faire ça? Amen, 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 amen. Devant tel problème, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Devant telle décision, qu'est-ce qu'il ferait? Devant telle relation, qu'est-ce qu'il ferait? Devant telle direction, qu'est-ce qu'il ferait? Choisira-t-il d'aller à droite ou à gauche?
Et si tu trouves que Jésus n'accepterait pas dans la droite, toi aussi tu n'acceptes pas parce que ta vie ne t'appartient pas, ta vie appartient à Christ. Alléluia, amen, amen, amen. L'offrande de ta vie, est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que toute ta vie est gérée, contrôlée par Jésus? Ou il y a des portions où toi, tu gères toi-même. Voilà pourquoi tu souffres. Tu as tant cherché comme ces gens. Ils ont cherché les ânesses, ils ont cherché, ils ont rien trouvé. La Bible ne dit pas pendant combien de jours ils ont cherché. Parce que s'ils avaient dit pendant des jours, toi tu allais dire, moi mon peu ça fait déjà une année. Ou mon peu ça fait déjà 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Peu importe le nombre de temps que tu as demandé à Dieu, tu as prié pour telle chose, ce n'est pas arrivé. Combien de temps, ce n'est pas important. Mais ces gens, quand vous suivez la réponse de Saoul à son serviteur, dans le verset 6 ou 7, il dit, nous n'avons plus de provisions. Donc quand ils sont allés pour chercher les ânesses, ils avaient pris des provisions pour manger en route. C'est qu'ils avaient fait beaucoup de jours parce qu'ils ont épuisé toutes les provisions. Et maintenant, quand le Seigneur dit, allons voir l'homme de Dieu, il dit, mais on va lui apporter quoi? On n'a plus de provisions, nos sacs sont vides. C'est que leur recherche avait fait longtemps. Comme ton problème, tu as tant cherché des solutions, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup fait de ceci, cela, tu es allé voir tous les pasteurs plutôt, pas de solution. Et maintenant, tu es sans provision. Alléluia, amen, amen, amen. Quand tu avais un peu d'argent, tu as vu les vents aventuriers, ils t'ont arnaqué, ils t'ont dépouillé. Alléluia. Et tu es sorti de là-bas sans avoir trouvé la solution, mais les provisions sont parties. Maintenant, tu es sans provision. Tu te demandes maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais amener à l'homme de Dieu? Bien-aimé, amène ton cœur à Dieu, même sans argent. Donne d'abord ta vie, toute ta vie. Ça, c'est la clé qui va t'amener, t'introduire dans ta destinée. Même sans argent, amène ta vie. Donne ta vie à Christ. Toute ta vie à Christ. Et Dieu va t'élever. Alléluia, amen. Amen. Le serviteur reprit la parole, verset 8, et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi il faut s'entourer de vrais amis. Alléluia. Ce n'est pas avec des profiteurs. Il est là seulement quand toi tu as. Quand toi tu manques, il ne peut pas aussi te donner. C'est un serviteur. Il pouvait garder son argent pour sa famille. Parce qu'il n'y avait pas de projet, ce n'était pas son intérêt, bien-aimé, un vrai ami. Une vraie relation, c'est une relation qui t'occupe aussi, qui se soucie de tes intérêts. C'est une relation qui peut aussi mettre la main à la poche ou investir son temps, son argent pour que tu trouves la solution à tes difficultés. C'est une relation, c'est une personne qui compatit avec toi quand tu es dans le malheur, qui t'accompagne. Pas compatir pour pleurer. Il y a des sorciers, ils étaient en sorcière toute la nuit et puis il vient pleurer avec toi pour compatir. Non, pas les larmes des sorciers. Mais il faut entrer des hommes et des femmes qui ont un amour véritable, un amour pire, un amour sans intérêt. Que tu lui donnes, il t'aime. Que tu ne lui donnes pas, il t'aime. Quand il y a une difficulté, il est prêt non seulement à te donner son temps, cet homme a donné son temps pour qu'on retrouve les ânesses de son père. Cet homme donnait des conseils, non seulement pour donner des conseils, mais pour mettre aussi la main à la poche, pour se sacrifier aussi, faire des sacrifices pour t'aider à trouver la solution. C'est ça, une bonne relation. Alléluia. Quelles sont tes relations? Tu as des relations, tu as des grands amis. Fais semblant de manquer de rien, tu verras qui sont tes amis. Cet homme lui dit non, c'est pas grave. J'ai un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'il faut aller voir l'homme de Dieu. Alléluia, amen, 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 amen. Et quand ils vont aller à la recherche de l'homme de Dieu, ils vont rencontrer un groupe de filles, ils vont demander où se trouvent les voyants. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes, on l'appelait voyants. Et les filles qui vont rencontrer vont leur dire, allez-y rapidement, il est telle part. Parce qu'il y a un festin qui est organisé. Et dans ce festin-là, les invités ne pourront jamais manger avant que l'homme de Dieu entre. Parce que l'homme de Dieu doit entrer premièrement et prier pour le sacrifice. Et après, le festin va commencer. Donc il y avait une fête le même jour.
Alléluia, amen, amen, amen. Et dans cette fête-là, il y avait des invités. Et tout était préparé. La table était dressée. Le mets était déjà prêt. Mais il fallait que l'homme de Dieu vienne prier pour que la fête commence. Alléluia, amen, amen, amen. Et comme vous savez, quand on organise une fête, on a invité des hommes, des marques, les gens qui ont l'argent, les gens qui sont reconnus, des autorités. Donc, il y avait toute une qualité, une catégorie de personnes qui étaient invitées à cette fête. Donc, pour y accéder, il faut avoir l'invitation. Alléluia, amen. Et comme c'était un festin, on n'y va pas avec n'importe quelle tenue. Certainement que c'était une fête, les gens étaient en tenue de ville. Les gens étaient bien habillés. Les femmes étaient en robe de soirée. Les hommes étaient en costume, cravate. Tout le monde était bien habillé. Ils étaient invités pour aller à la fête. Mais il y a un problème. Saoul, d'abord d'une famille pauvre, avec son serviteur, on les avait envoyés dans la brousse chercher les ânesses. Alléluia, amen. Vous comprenez qu'ils n'étaient pas en costume pour chercher les ânesses. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Écoutez bien, je vais te dire ceci. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce qui importe pour Dieu, c'est la qualité de ta vie vis-à-vis de lui. Si tu es fidèle à Dieu, que tu y aies ou que tu n'aies pas, ce n'est pas important. Que tu donnes à Dieu, que tu ne donnes pas, il faut quand même donner. Alléluia. Il faut quand même donner parce qu'il faut payer les loyers, il faut... Hein? Alléluia, amen. Mais que tu donnes, que tu ne donnes pas, ça ne change pas le rang ou l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime tel que tu es. Quand tu lui donnes, il t'aime. Quand tu ne lui donnes pas, il t'aime. Quand tu obéis, il t'aime. Même quand tu n'obéis pas, il t'aime. Voilà pourquoi il te dit de te repentir. Alléluia, amen, amen, amen. Donc ils n'étaient pas invités. Ça c'était le premier dilemme. Comment entrerait-il? Ça c'est. La deuxième chose, ils n'étaient pas habillés pour entrer dans un milieu comme ça. Il y avait des blocages. Alléluia, amen. J'avais dit au commencement que tu mérites mieux. Ce n'est pas ce que tu es que tu dois croire. Ce n'est pas ce que le diable te dit, ou ce qu'il a décidé, ou même ce que les sorciers de ta famille ont décidé. Ce n'est pas ça qu'il ne faut pas croire. Alléluia. Alors Saoul et les serviteurs ne sont pas tenus compte qu'ils n'avaient pas d'habits. Ils sont allés au lieu où il y avait le festin. Et sur la route, ils vont rencontrer l'homme de Dieu qu'ils cherchaient. Ils vont lui demander, je vais lire rapidement. Au verset 15, on va sauter d'autres versets. Vous allez méditer tous les textes à la maison. Or, un jour, avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends bien ce texte. Saoul était choisi pendant que Dieu, que lui considérait la famille de son père pauvre, pendant qu'il pensait je ne sais pas à quoi, pendant qu'il cherchait les ânesses, Dieu avait déjà décidé, pendant que lui était ignorant, que c'est lui qui serait roi en Israël. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu es roi ou reine, mais comment tu te comportes? Parce que tu es ignorant. Saoul était ignorant, il cherchait les ânesses, mais il était roi. Mais un roi qui s'ignore, bien aimé, je mérite que tu te dises à toi-même, je mérite mieux. Tu mérites mieux, bien aimé. C'est pas parce que tu es ignorant, tu mérites mieux, beaucoup plus. Avant qu'il sache même qu'est-ce qu'il attendait, Dieu avait déjà dit qu'il sera roi. Pas n'importe quel roi. Écoutez ce que la Bible dit au verset 15, dans la dernière partie. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Bien-aimé frères et sœurs, regarde la situation de ta famille. Dieu a pitié de ta famille. Toute la famille dans la misère. Vous savez, la pauvreté ne se limite pas seulement au manque d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres. Parce qu'il y a des sérieux dans ta famille. Des sérieux regards dans ta famille. Et Dieu sait que dans ta famille, il y a des sérieux problèmes. Et Dieu a besoin de toi. Dieu t'a choisi, bien aimé, même si tu es ignorant, pour que tu sauves toute ta famille entre les mains du diable. Les Philistins, c'était les ennemis du peuple de Dieu. Ils faisaient souffrir le peuple de Dieu. Ils faisaient souffrir Israël. Et Dieu a vu cette souffrance. Et il a choisi Saoul. Il dit, c'est lui qui sauvera mon peuple de la main
c'est toi bien-aimé. C'est toi qui es la délivrance, la clé de la délivrance de toute ta famille. La misère dans ta famille s'arrêtera. Les jours où tu comprendras, les jours où tu te lèveras, les jours où tu te mettras dans la direction que Dieu va te montrer. Parce que tu as un plan merveilleux avec toi. Il y a les gens qui vont à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils sont allés à l'église. Il y a les gens qui deviennent chrétiens, ils ne savent pas pourquoi je suis devenu chrétien. Tu es devenu chrétien, bien-aimé, pas pour venir prier pour acheter la maison. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Ça, c'est rien. Tu mérites mieux. Dieu t'a sauvé pour beaucoup plus que ça. Alléluia. Pour que tu sois roi, mais que tu puisses par toi délivrer toute ta famille. Bien-aimé, imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu. Si aujourd'hui, là, demain, vous apprenez que je suis chef de l'État dans mon pays en Afrique, là. Alléluia. Tout le monde va me être gentil avec moi, n'est-ce pas? Parce que vous êtes les amis du chef. Alléluia. Et c'est vrai, c'est pas vrai. Mais commencez à être gentil avec moi maintenant, parce que demain, on ne sait jamais. Amen. Alléluia, amen, amen. Imaginez-vous la famille du roi. Est-ce qu'elle peut souffrir encore? Vous pensez que le père de Saoul va encore aller lever les ânesses dans la brousse, dans la forêt? Le père du roi. Il dit, je l'ai choisi comme roi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Saoul est le premier. Est-ce que quelqu'un peut dire premier? En Israël, il n'y avait pas la politique des rois. Il est le premier, le tout premier roi d'Israël. Parce que Dieu a dit, vous êtes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers, nous. Bien-aimé, c'est toi qui dois introduire quelque chose dans ta famille. Quelque chose qui va se passer dans ta famille, c'est toi le canal. Dieu va faire quelque chose qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été vu, qui n'a jamais été vécu dans ta famille. Amen. Et il a besoin de toi. Amen. Il n'y avait jamais eu de roi en Israël avant Saoul. C'est le premier, le tout premier roi de l'histoire d'Israël. Le tout premier, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie, mais dans ta famille. Il sera roi, mais il sauvera mon peuple de la misère des Philistins. Et ils vont rencontrer Saoul et Samuel, les prophètes. Nous sommes au verset 17. Lorsque Samuel y aperçut Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera. Bien-aimé, tu vas régner, alléluia. Si ta famille te néglige aujourd'hui, ne t'en fais pas. Tu vas régner sur eux. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Ceux qui l'avaient vendu sont allés se mettre à genoux. Amen, 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 amen. Parce que ce que Dieu a décidé, même si le diable fait détourner les choses, tu finiras dans les choses que Dieu a décidées. Amen. Mais il y a des clés. L'obéissance, une bonne relation, un bon entourage, l'écoute des conseils, 3, l'offrande, 4 déjà. Alléluia, amen, amen, amen. Si tu réalises ces 4 clés, tu vas vite entrer dans ta destinée et tu verras que tu méritais mieux. Qu'est-ce qui va arriver, bien-aimé? Nous tendons vers la fin de ce message. Saoul, nous sommes au verset 18. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Bien-aimé, écoutez ceci. Saoul n'était pas invité. Je voulais te dire ici. Il n'était même pas dans une tenue convenable pour aller. Mais l'homme de Dieu lui dit, tu vas aller avec moi d'abord à cette fête-là. Alléluia, amen, amen, amen. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la Bible déclare que l'Éternel notre Dieu élève les pauvres de la poussière et les fait sur la même table que les rois, que les grands de ce monde. Amen. Dieu n'a pas tenu compte que Saoul n'avait pas une tenue convenable. Il élève les pauvres de la poussière, directement de la poussière, à la table du roi, face à face. Samuel était un grand prophète en Israël. Nous avons lu au début du texte qu'on disait que c'est un serviteur de Dieu considéré, était un homme respecté dans tout le pays. Et il dit à Saoul, tu vas manger avec moi d'abord à la table du roi. Alléluia, amen, amen, amen. Et là, l'élévation, puisque Saoul a réuni toutes les 4 clés, parce qu'il a réuni tous les principes, l'obéissance,
l'offrande, l'entourage, l'écoute des conseils. Quand il a réuni toutes ces clés, là l'élévation commence. C'est la première qui va vivre. Il va se retrouver dans un lieu où il n'était pas prévu d'y aller. Il va se retrouver avec des hommes importants de cette ville-là qu'il ne connaissait pas. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Nous sommes au verset 19, verset 20. Écoutez, écoute très bien, bien-aimés frères et sœurs. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdu il y a 3 jours. Bien-aimé, tout ce que tu pleures là depuis, je ne sais pas comment, ne t'inquiète même pas, oublie ça, c'est ce que Dieu dit. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdu il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Pendant que Dieu elles sont retrouvées, amen, 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 amen. Notre Dieu, la Bible dit, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et là, le prophète lui dit, les années sont retrouvées, ne t'inquiète pas. Mais écoutez la suite. Samuel lui pose la question. Et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Écoutez la révélation qu'on donne à Saoul. Quelqu'un d'une famille très pauvre. Le prophète lui dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses. Tout ce qui est précieux en Israël, Dieu l'a réservé pour toi et pour ta famille. Bien-aimé, fais l'effort pour réunir les 4 clés et tu vas être une grande bénédiction pour toute la famille bien-aimée. Et si ta famille souffre aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas compris ces choses. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père que Dieu a préservé tout ce qui est de précieux en Israël? Écoutez la réponse de Saoul au 21. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Donc il était de la petite tribu. Et il continue. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parle-t-il de la sorte? Bien-aimé, la dernière clé, c'est la grâce de Dieu. La dernière clé, il faut compter sur la grâce de Dieu. Si tu comptes sur ton diplôme, tu vas échouer. Je connais les gens dans leur maison, les diplômes, c'est devenu comme des photos. Sur le mur de la diplôme de HEC, on est HEC. Et puis diplôme de l'UQAM. Et puis diplôme de je ne sais pas quoi. Et puis diplôme jusqu'à Saskatoon aussi, c'est Saskatchewan ou quoi. Il est allé partout, il a eu des diplômes. Mais dans la réalité, il n'a rien. Alléluia. Bien aimé, ne compte pas sur les diplômes. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton mari. Ne compte pas sur tes parents. Ne compte pas sur ta femme. Ne compte pas sur le mariage. Ne compte pas sur ton pasteur. Ne compte pas sur ton église. La grâce de Dieu. Amen. Tout est grâce. Il faut compter seulement sur la grâce de Dieu. Amen. Ne regarde pas si tu mérites ou pas. Si ta famille est la plus pauvre. Vous savez, je ne sais pas ici si ça se fait. Oui, ça se fait. Parce que je suis allé chez les autochtones. Vous connaissez les autochtones? Ou les Amérindiens. Je suis allé évangéliser là-bas. C'est eux les originaires de ce pays, mais ils sont maltraités. Ils sont considérés comme des quartiers. Là où ils vivent, on n'appelle pas leur endroit village, on n'appelle même pas ça village. On dit la réserve autochtone. C'est comme une réserve des animaux. Et on les considère comme ça. Et eux-mêmes, ils se considèrent comme nul. Quand ils parlent avec eux, ils disent, mais moi là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ils se considèrent comme nul. Et Saoul était d'une tribu comme ça. Il dit, je suis de la tribu de Benjamin, c'est la plus petite. Mais dans cette tribu plus petite, ma famille est la plus nulle, la plus moindre de toutes. Comment est-ce que tu vas m'introduire dans une fête où il y a le gouverneur, dans une fête où il y a le premier ministre? Comment je vais entrer? Je ne suis même pas en costume. Comment tu peux me dire que tout ce qui est précieux en Israël, c'est pour moi? Comment cela est-il possible? Bien aimé, nous allons terminer par là. Écoute bien la réponse de Samuel au verset 22. Ou la réaction de Samuel. Samuel prit Saoul et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête. Bien aimé, dites à la tête. À la tête. Donc, la salle, imaginez-vous un peu la salle, tous les invités. Peut-être il y avait 50 chaises pour 50 invités. Alléluia, amen. Donc, l'organisateur ou l'organisation savait qu'ils ont invité autant de personnes, autant de chaises. Et tout le monde était déjà bien assis dans son merveilleux costume. Je suis gouverneur, je suis premier ministre. Et puis on voit seulement le prophète entrer avec des individus
très mal habillés, encore plus sales. Ils ont fait 3 jours à chercher les ânesses dans la forêt, certainement qu'ils n'étaient pas lavés. Alléluia, amen. Il va passer toutes les choses, il va aller jusqu'à la table numéro 1. Il va dépasser la table parce qu'il va le mettre à la tête de tout. Alléluia. Donc numéro 0. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu élève de la poussière jusqu'à la table. Jusqu'au numéro 0. Donc à la tête, à la première place, donc avant la première place, il va le faire asseoir là. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il ordonne au cuisinier. Il dit choisis la bonne partie, la poitrine là. Donne à ces gars. Bien mes frères et sœurs. Tu mérites mieux. Amen. Tu mérites mieux. Amen. À moins que tu comprennes ces choses. Et que tu t'investisses. Parce que vous savez, il faut que les chrétiens aujourd'hui comprennent que le christianisme actuel, c'est un christianisme très offensif. Amen. Très offensif. Amen. C'est un christianisme très violent. La Bible dit les hommes déjà partout violents. Donc il faut se faire violence. Dire moi, désormais j'accepte pas ça. Amen. Ça commence avec cette décision. Ça commence avec cette révolution. Il faut que tu te rebelles vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton ignorance. Tu dis ok, désormais aujourd'hui, plus jamais ça. Amen. Je dois voir autre chose. Je dois voir autre chose. Mais tu es cantonné là à dire c'est ma famille la plus petite. Tu demandes les petites choses à dire. Écoute, si tu demandes les choses que Dieu n'a pas prévues pour toi, c'est pourquoi il te les donne. Alléluia. Parfois les gens, les chrétiens, commandent, oh j'ai prié beaucoup, Dieu ne m'a pas. C'est ça que tu demandes, c'est que Dieu a prévu pour toi. Saoul cherchait les ânesses, mais Dieu avait pour lui les royaumes. Alléluia, amen, amen, amen. C'est comme ça qu'ils n'ont pas retrouvé. S'ils avaient retrouvé les ânesses le premier jour, ils n'allaient pas croiser les prophètes. Voilà pourquoi parfois tes prières ne sont pas exaucées parce que tu ne sais pas ce que tu demandes. La Bible dit, vous priez beaucoup, vous demandez beaucoup, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Regarde comment tu pries, tu demandes quoi? Tu cherches quoi? Et depuis que tu cherches, tu ne trouves pas. Est-ce que le temps n'est pas arrivé pour toi de changer de position, de changer de stratégie, de changer de vision, de changer des ambitions? Cherche à avoir une vision nouvelle, bien-aimé. Une nouvelle vision. Si les choses que tu cherchais, tu ne trouves pas, demande à le Seigneur, donne-moi une nouvelle vision. Amen. Fais le ménage dans ton environnement. Éloigne les gens qui n'ont rien. Ils n'ont aucun conseil à te donner. Éloigne les flatteurs qui t'acclament même quand tu fais des bêtises. Éloigne les gens qui ne sont pas courageux, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de grandes ambitions, qui ne voient pas plus haut. Ils voient leur vie plus bas. Au lieu de monter, ils descendent. Écarte-toi de ces gens-là, sépare-toi, change le numéro de téléphone, ne leur donne pas le nouveau numéro. Donne-moi le nouveau numéro, moi je vais t'accompagner. Alléluia. Éloigne-toi, change le numéro, bien-aimé. Enlève tous ces gens-là, change le numéro. Et puis ne leur donne pas le numéro. Tu choisis maintenant les gens qu'il faut donner le numéro. Tu vois, les hommes et les femmes, des fois, tu donnes le numéro. Celui-ci peut me conseiller bien, tu lui donnes ton numéro. Celui-ci peut prier pour moi, tu lui donnes ton numéro. Celui-ci peut m'encourager, tu lui donnes ton numéro. Celui-ci peut me soutenir quand je serai en difficulté, peut mettre la main à la poche, tu lui donnes ton numéro. Des petits flatteurs là, écartez-les. Ils vont te faire perdre le temps. Ils vont te faire tourner en rond. Et tout ce qu'ils peuvent te proposer, c'est retourner en bas. Nous allons lever pour la prière. Alléluia.